Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est Sans Prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Violette, c'est cette pote que tu rencontres un peu par hasard lorsqu'elle débarque dans ta soirée en rentrant par une fenêtre. Pourtant, même si cette première rencontre est un peu chaotique, vous finissez par devenir amis et à réussir à construire une super relation pendant des années. Même lorsque les chemins de vie de chacun s'éloignent géographiquement, vous gardez contact et vous profitez de chaque occasion que la vie vous donne pour vous retrouver, et cet enregistrement en est justement une. Comment ça va, Violette ? Ça va vraiment très bien, et je suis contente d'être là, et je trouve que tu gères, ton intro est trop stylée. Ça va ? Et bravo. Je me suis dit, je vais peut-être faire des petites modifs dans le futur après, parce que petit à petit, le podcast change un peu de l'idée que j'avais de base, mais c'est bien. Est-ce que t'as bien aimé l'anecdote sur rentrer par une fenêtre dans ma soirée ? T'aurais pas pu rajouter qu'après j'avais lancé Elisabeth par la fenêtre et qu'elle a encore la marque sur son tibia. Ah oui, oui. Très bien. Donc des bonnes relations amicales avec toi. Bisous à Elisabeth, si t'écoutes ce podcast. Violette, moi quand je pense à toi, je pense toujours à cette pote qui a 10 000 trucs de prévus, 10 000 personnes à voir et 10 000 activités sous le coude. Est-ce que je me trompe ? Et sinon, comment est-ce que tu fais pour mener cette vie à 30 000 à l'heure ? Bah, je crois que c'est le plus gros problème de ma vie, c'est que je sais pas faire de choix. Et que du coup, je prévois 3 activités au même moment. Et ensuite, je suis en mode... En fait, plutôt, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas prendre d'engagement dans ma vie. Donc, juste, jamais tu recevras un message de moi disant... Bon, un petit peu... quand même, mais souvent je dis ah ouais je passerai, ah ouais peut-être que je viendrai, nan, mais jamais je prends d'engagement et genre je me retrouve, il est 17h, je suis en mode ok là je dois être à 3 endroits différents, je sais pas quoi faire, ok j'éteins mon téléphone et je réponds à plus personne ou je fais un peu de tout à la moitié, ou genre je vais à un endroit parce que c'est l'endroit où j'ai le plus envie d'être et après les autres je reçois des messages en mode bah t'es où, tu viens pas? Et je réponds jamais. Et je réponds genre 3 jours plus tard. Donc voilà, je ne sais pas faire 10 000 choses à la fois. Après, j'ai l'impression que c'est pas que tu prends pas d'engagement, mais c'est plus que tu prends peut-être trop d'engagement, justement. Je prends trop d'engagement, mais aussi j'ai beaucoup ce truc de pas dire que je vais venir. Dans ma tête, je me dis, ah j'ai tous ces plans, mais déjà, il faut pas me demander un truc. À Lille, c'est différent. Du coup je fais mes études à Lausanne et à Lille je rentre 4 fois par an. Du coup j'ai mes potes que j'ai envie de voir et ça fait beaucoup de gens, enfin je dis pas que j'ai beaucoup de potes mais ça fait beaucoup de temps pour le peu de temps que je reste et comment dire, et du coup j'ai plein de choses de prévues et je suis super contente de voir tout le monde et ça se passe bien parce que je sais qui j'ai envie de voir, mais quand je suis à Lausanne genre 10 000 soirées, 10 000 activités. Et il faut pas me demander « Ouais, est-ce que tu veux venir manger dans 5 jours chez moi ?» Alors c'est le truc qui m'angoisse le plus possible. Vraiment, mes potes sont au courant et genre sont en mode « T'es pas obligé de t'engager, mais juste te préviens qu'on fait un repas à la maison. Du coup, si tu veux venir, t'es la bienvenue. » Et moi, je dis « Je passerai peut-être, parce que j'ose pas m'engager. » Et le pire, c'est quand j'invite chez moi. Alors là, c'est l'enfer. J'ai invité il y a pas longtemps 3 potes, des super giga potes, mes meilleurs potes. 20 minutes Enfin, je les ai prévenus genre 1 heure avant, en mode « on fait raclette à la maison ce soir, ça te dit ?» Bah ouais, je sais très bien, ils peuvent venir chez moi quand je suis pas là, et c'est pas grave, ils peuvent faire à manger. Enfin, j'ai vraiment... C'est pas du tout censé être une pression. Ils peuvent même faire à manger, faire le ménage aussi tant qu'ils passent, c'est cool. Ouais, et du coup, c'est pas censé être du tout un plan qui est censé me nécessiter de l'organisation, et au pire, si j'ai 1 heure de retard, mes potes, ils s'amusent entre eux chez moi sans moi, c'est pas grave. Et bah pourtant, ça me stressait de savoir que j'avais un engagement, et je pouvais pas décider de rester travailler en écoutant du gros son, ou aller boire des bières et du vin chaud avec d'autres gens. Bah non, parce qu'il y avait quand même des gens qui venaient chez moi, même s'ils peuvent s'occuper sans moi. Enfin bref. Alors que paradoxalement, tu pourrais dire, si c'est toi qui invites des gens chez toi, ça te met un peu cette contrainte de te dire, c'est pas un plan que je peux ne pas assumer, ou c'est pas un plan où tu peux dire, je passerai, tu vois. Si c'est chez toi, t'es quand même... Bah ouais, et ça met encore plus de pression. Moi, je comprends pas comment ça se fait que je sois tant... Enfin, c'est pas vraiment de la pression, c'est juste ce truc de dire, je me sens oppressée parce que j'ai une deadline. Alors que si je dis pas, par exemple, que je vais venir à une soirée, je peux arriver à 22h ou à 23h, c'est pas grave. Bon. Et est-ce que c'est parce que tu penses que t'as trop de potes ? Est-ce que t'as trop de relations à entretenir ? Ou alors est-ce que c'est des plans toujours avec genre un des mêmes cercles d'amis que tu vois beaucoup,
mais du coup, vous faites tout le temps des trucs ensemble? Je vois souvent... Bah du coup, ma vie maintenant, elle est plus à Lausanne. Du coup, je vais réfléchir en fonction de Lausanne. Ouais. Je vois souvent les mêmes gens, je côtoie au quotidien les mêmes gens parce que j'ai des lieux de rencontre. Je fais partie de l'asso d'un bar qui s'appelle SAT. Et du coup, je sais que je vais dans ce lieu et je vais forcément croiser des potes. Je sais que je vais dans tel bâtiment de mon université, je vais croiser des potes. Genre, j'ai des lieux où je sais que je vais rencontrer du monde. Et du coup, je vois souvent mes super potes, je les vois presque tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai énormément de relations. Et genre, j'en discute assez régulièrement de me dire que j'ai une chance d'arriver à lier des relations avec plein de gens. Mais par moments, c'est dur. Enfin, genre, il y a plein de gens auxquels je tiens et que j'aimerais beaucoup passer du temps avec eux. Mais bah, juste, j'y arrive pas. Il y a trop de trucs. Et je pense que par moments aussi, je passe du temps avec des... Enfin, c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que je suis une personne qui arrive à dire « Oui, bon, bah... » Je dis pas vraiment, mais ça veut dire ça. Bon, je me fais chier, je me barre, parce qu'en fait, j'ai pas forcément envie de voir telle personne ou j'ai aucun mal à dire à quelqu'un. Ouais, en fait, ouais, j'ai envie d'être autre part. Du coup, ciao. Du coup, dans un sens, je devrais pas avoir l'impression de passer du temps avec des gens... comment dire ? Je devrais pas avoir l'impression de passer du temps avec des gens en me disant « Ah, en fait, je préférerais être avec quelqu'un d'autre. » Mais paradoxalement, j'ai l'impression que certaines personnes que j'apprécie beaucoup, je les vois pas assez et je vois trop certaines autres personnes. Enfin, je sais pas. Mais oui, j'ai beaucoup de relations. Est-ce que tu penses pas que c'est la vie, ou enfin ta vie en tout cas, qui fait un peu du coup un tri? Parce que une journée ça dure que 24 heures, une semaine ça dure que 7 jours, une année ça dure que 12 mois. Je vais continuer à dire des... à l'infini. des banalités. Mais non, est-ce que tu penses pas que c'est parce que de base t'es quelqu'un d'hyper social, je sais jamais la différence Sociable. entre Je suis pas. Bon, je suis sympa. t'es quelqu'un d'hyper sympa. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est pas que toi tu t'attaches vite aux gens, ou alors tu connais plein de gens, ça se passe, tu peux vite accrocher avec plein de gens, et que du coup après c'est la vie derrière qui te fait te dire genre bah c'est vrai qu'en fait dans ma vie au total j'ai pas le temps d'avoir toutes ces relations, et que du coup bah tu restes en contact et t'arrives à voir les gens que tu préfères entre guillemets, qui sont tes meilleurs potes, tes meilleurs amis. Et du coup en fait la vie fait un peu un tri d'elle-même en disant bah oui t'es hyper sympa, oui t'as envie de voir ces 10 personnes là par exemple, 10 personnes différentes, bah ouais mais dans ta journée t'auras peut-être le temps que de voir ces 5 là, et puis ça va peut-être se répéter au fur et à mesure. Du coup peut-être qu'il y a des potes que tu vas perdre un peu, mais par contre il y en a d'autres tu vas aller voir beaucoup. Et puis après c'est aussi les emplois du temps et la vie de chacun qu'il faut que ça réussisse à synchroniser quoi. Bah, je vais peut-être me contredire dans ce que je vais dire dans ce podcast, mais en fait, parce que je me comprends pas trop moi-même en ce moment là-dessus. C'est un débat, enfin, comment je gère mes relations, je comprends pas et j'ai l'impression de faire tout et son contraire. Mais je sais les gens à qui je tiens, genre, je peux faire une liste des gens qui sont vraiment importants pour moi. Tout de suite, la liste de Violette. Allez, c'est parti. Non, pas du tout. Alors, on va dire Baptiste parce que c'est son podcast. Allez, yes, ça me fait plaisir. Non, mais vas-y. Non, je vais pas faire la liste. Non, si jamais vous attendez que je fasse la liste, non. Mais par contre, j'ai pas de mal. Genre, il y a... Ça fait combien de temps ? Bah, ça fait un an et demi maintenant que je suis en master. Et j'ai changé de master. Et en même temps que d'arriver dans un nouveau master, du coup, avec plein de gens, sachant que je restais dans la même école, j'ai intégré une association où j'ai rencontré plein de gens. Et en fait, je suis arrivée dans ce master avec 4 copains, 4 super bons copains. Et en fait, j'ai rencontré personne de mon master. Mais j'en avais rien à foutre. Vraiment, mes potes, ils me disaient « Mais Violette, tu connais personne en énergie, là, ». Et moi, je disais « En fait, je m'en fous. Parce que j'ai rencontré tellement de gens dans l'asso. Et j'ai déjà pas le temps de voir tous les gens que j'apprécie. Ouais. Qu'ils sont peut-être super sympas, les gens d'énergie. Et je les snob pas et je dis pas qu'ils sont nuls. Mais je suis désolée, j'ai pas de temps à vous accorder. Et genre, il y a déjà trop de gens à qui je tiens que j'ai pas le temps de voir. Du coup, là, j'arrive à faire le choix de pas rencontrer les gens d'énergie. Donc oui, je suis la meuf la plus associable de tout mon master. Non, mais après, ça t'empêche pas d'être sympa avec les gens. Mais juste que les gens comprennent que voilà, c'est pas une amitié, enfin vous allez pas construire une amitié, vous allez pas construire une nouvelle relation. Mais on construit rien, je les connais vraiment pas. Je crois que j'en ai le prénom de 2 personnes. Oui, mais je veux dire, non, mais je veux dire, quand tu les côtoies en cours et tout ça, tu peux être sympa avec eux, je mais vais pas en cours. Oupsie maman, désolé, je vais pas en cours.
Mais tu vois, ne pas avoir besoin de construire et de prolonger la relation hors les cours, l'université et tout, tu vois. Et c'est aussi, je trouve, on est aussi à des âges où on a la maturité un peu de se dire ça, et où on commence à se dire, ok, bah en vrai, ces gens-là sont très sympas, mais on va pas devenir potes pour autant, quoi, tu sais. Parce que t'as déjà ta vie, on a tous déjà notre vie, notre cercle et tout. Du coup, quand tu rencontres des nouvelles personnes, t'es toujours en mode, alors, est-ce que je vais réussir à faire de la place pour vous dans ma vie chargée? Ou alors, est-ce que, bah, c'est pas grave, on est tous des super personnes, mais on va on va garder cette distance et cette relation un peu professionnelle ou moins amicale, on va dire. Mm. Ouais. Mais c'est un peu triste pour les gens qui n'ont pas d'amis, du coup. Ouais, mais après, Qui arrivent nouvellement au master, par exemple. je pense que si tu matches vraiment avec des gens, enfin, tu vois, genre, tu peux rencontrer quelqu'un dans ton master et au final te dire, bah, j'avais pas prévu qu'on devienne potes, mais en vrai, bah, on s'aime trop, ça se passe trop bien, on était fait pour devenir potes. Et donc, non, mais je pense, c'est aussi comme ça que tu dis, bah, en vrai, cette personne est incroyable, bien sûr qu'on va devenir potes et tout. Et puis, c'est bien de pas prévoir ses amitiés aussi. T'arrives en master, tu fais, alors cette année, j'ai de la place pour 2 personnes, 2 nouveaux potes, pas plus, franchement. Entretien d'embauche, là, c'est parti. Et puis, ça sera Après, ça serait super marrant de ça faire serait un une heure et entretien demie par d'amitié. Genre, alors on va regarder si on peut devenir amis. Je te pose des questions, on voit tes Je te réponses. pose des questions. Bah, Envoyez votre CV, s'il vous plaît. est-ce que c'est pas ce qu'on fait finalement au début de chaque nouvelle. Quand tu rencontres des gens, tu sais, quand tu t'intéresses un peu à la vie des gens, c'est aussi le moment où tu te dis, ah bah, on a des centres d'intérêt en commun, machin, ok, ça match bien et tout, tu vois. Donc c'est pas un entretien d'embauche parce que personne y a rien qui est signé à la fin, quoi, je veux dire, mais est-ce que c'est pas comme ça que on crée tous une amitié? C'est pas. Tu sais, c'est pas un processus d'entretien d'embauche, mais il y a toujours ce truc de on se jauge, on se teste, on discute, tu vois, et puis on se dit, bah, ça match ou ça matche pas, quoi. Bah, c'est vrai que tu poses des questions pour voir si t'as des centres d'intérêt en commun, mais j'ai l'impression que Bah, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré qui est incroyable à Lausanne, qui s'appelle Marguerite. Et... Et bah, genre, quand je l'ai rencontrée, c'était une énergie, genre, qu'on a partagée. Et cette meuf, elle a une flamme en elle. Et genre, juste nos 2 flammes, elles ont fait feu d'artifice. On a fait que des blagues, on s'est marré pendant 1 heure. Et là, j'ai fait, je sais rien ta vie, toujours pas, parce qu'on a fait que des blagues. Mais je sais que Oui. qu'on va devenir potes. Oui. Et... Donc là, c'est encore plus cool quand ça se fait de manière hyper naturelle et tout. Ouais. Et là, vous étiez en mode, bon, bah, c'est bon. On est potes, on va être potes, c'est bon. Ouais. Mais c'est vrai que... Enfin, les amitiés, souvent, ça naît d'un rien. Ça naît d'une soirée où tu te retrouves à discuter pendant 3 heures avec quelqu'un. T'es vraiment en mode... Tu savais pas que t'allais discuter avec cette personne, tu la connaissais pas. Et juste, t'as discuté pendant 3 heures et c'était trop bien. Et je trouve que c'est... En fait, le moment d'une rencontre qui marque, bah, soit une rencontre amicale, soit amoureuse, ou genre, juste, tu connais rien de l'autre, mais juste, il y a un truc qui fait qu'il y a une étincelle à ce moment-là. C'est vraiment, genre, les meilleurs moments de vie. C'est un truc de ouf. Est-ce que t'as déjà eu ce moment où, genre, du coup, tu parles avec une personne, par exemple, pendant une soirée, et puis en rentrant chez toi, tu repenses à la soirée et tu fais, putain, mais cette personne est incroyable quand même, tu sais. Et t'es trop content et t'es en mode, putain, j'espère, vas-y, je vais lui proposer d'aller faire un truc, faut qu'on se revoie, quoi, c'est... Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé. Bah si, ça m'est arrivé à Lisbonne. Enfin, c'était pas tout à fait ça, mais on était dans les bars, on discutait avec des gens. Comme souvent. Oui. C'était un bar où genre juste tu vas dans la rue et tu discutes, tu prends une pinte à l'intérieur. Je conseille parce que c'est shot plus pinte à 2 francs. Enfin non, du coup 2 euros français. 2 francs. Non mais, dans quel monde vis-tu? Je suis suisse, oups. Et après, tu vas dans la rue et tu discutes avec plein de gens. Du coup, tu discutes avec genre 6 personnes différentes, des small talk ou des talks hyper longs, et tu te retrouves à parler en espagnol avec un Colombien alors que tu sais pas parler espagnol, mais c'est trop marrant et tu fais putain, il est 2h du mat. Et voilà. Et j'ai rencontré un gars. Ce mec, je me suis dit, je veux le revoir. Il est trop bien. Il me dit, je suis arrivée à Lisbonne en camping-car avec mes grands-parents. J'étais en mode, mec, tu es incroyable, je veux te revoir. Au final, je suis partie en rando avec lui. Oui, donc tu l'as revu quand même. Ouais, mais j'ai fait du coup 2 jours de rando que tous les deux. Voilà. Et après, du coup, genre, c'est censé être une expérience super forte. Puis je n'ai plus jamais revu de ma vie. Ouais. Donc c'était vraiment, allez, on part 2 jours tous les deux. On s'est jamais vu plus que 5 minutes au bar. Et après, on s'est plus jamais revu, mais en fait, c'était quand même une rencontre. Je me suis dit, ce mec est trop stylé, je veux le revoir. Ouais, non mais il y a des rencontres comme ça qui deviennent pas des amitiés parce qu'elles sont limitées géographiquement, machin, dans le temps et tout. Mais je parlais avec Juliette dans le 2e épisode de ce podcast du stop.
Toi, t'es aussi une fervente pratiquante du stop. Et tu vois, c'est un peu le même principe de... T'as des amitiés, enfin, qui sont pas des amitiés, mais t'as des rencontres qui vont durer un quart d'heure, qui vont durer 1 heure, enfin, le temps d'un covoiturage. Et t'es trop content, et tu vas t'en souvenir toute ta vie de cette personne. Alors que, tu vois, vous avez passé 48 heures ensemble, Ouais. et c'est trop cool. Mais aussi, il y a des gens qui sont tellement inspirants. Bah, dans le stop et dans le covoit, tu rencontres vraiment des gens que tu n'aurais pas rencontrés au quotidien. Et genre, enfin, ça peut arriver de rencontrer des gens qui sont hyper inspirants et qui... Ouais, ouais, bah du coup là, j'aime répéter que tu n'aurais pas rencontré normalement. Et c'est trop bien. Et souvent marquant et tu te dis, ah tiens, des bons souvenirs et tout. Ouais, bref, voilà. Et est-ce que dans cette vie hyper entourée, où tu n'es jamais seul, est-ce que tu penses que toi, tu as besoin d'être constamment occupé? Et est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer parmi tous ces projets, toutes ces activités? Euh, je fais beaucoup trop de trucs. Je me pousse à bout jusqu'à la fatigue de l'extrême. Et quand j'ai envie de mourir, je rentre chez moi. Ensuite. Donc mes Et c'est colocs, là que tu te rends compte que t'as invité des potes pour une raclette et tu fais merde. euh, un peu ça. Non, plutôt je rentre chez moi et du coup je suis, je pense, une des pires colocs du monde parce que j'ai vu des gens toute la journée de, bon, 9h du mat à 22h. Je rentre chez moi. Je n'ai plus envie de voir personne. Ma batterie sociale est à zéro, donc je... Ce qui paraît quand même logique, étant donné qu'après, c'est quand même la nuit. Hein. T'es quand même censé dormir tous les jours, un peu. Bah, je sais pas, hein, franchement. Mais ouais, du coup, je fais plein d'activités et je sais plus c'est quoi ta Mais question. est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer, du coup? Je m'ennuie. Est-ce que je m'ennuie? Bah... En fait, c'est juste que si je fais rien, j'ai la FOMO plus de l'extrême. C'est un truc de ouf. Donc la fear of missing out, donc Ouais. la peur de louper des choses. Ouais, juste, en fait, si je ne fais rien un soir, alors que je fais des trucs tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche, vraiment inclus, hein, vraiment, je rentre pas chez moi avant 23h la plupart du temps. Et si je ne fais rien un soir, que je rentre chez moi à 21h, ce qui est assez tard quand C'est même. déjà tard pour Enfin, la soirée est entamée, quoi. Oui, mais bon, voilà. Et je suis vraiment en mode... Mais non, mais c'est nul de rien faire. Alors que j'ai 10 000 trucs à faire chez moi, genre jouer de la guitare, écrire, lire. Est-ce que du coup, dans ces moments-là, Je le m'ennuie moment pas. où l'ennui devrait arriver, toi, tu t'ennuies pas? Bah Parce non, que tu j'ai sais 10 que 000 t'as trucs des à faire. Mais je me dis, mais je suis nulle, je fais rien. Et je suis vraiment en mode... Mais, Vio, oh, on se calme, là. T'as fait des trucs toute la journée. T'as bu des cafes, t'as joué à la courge toute la journée. Aux cartes. T'as travaillé un peu. T'as vu plein de gens. Et c'est chill d'être tout seul un peu. Et je suis Ouais. vraiment en mode... Ah ouais, ça va. Ouais, non, mais quand même, hein, franchement. Mais après, toi, ça veut dire que t'es quand même t'es une personne qui aime bien t'entourer et puis t'as besoin de voir des gens et tout ça au quotidien et ça te... Donc ta batterie sociale a quand même une belle durée de vie. Si vraiment tu te forces et c'est juste vraiment quand t'en peux plus que là tu te dis ok bah je vais peut-être faire juste une pause, dormir une nuit et après je retournerai voir des gens. Ouais, un peu. Mais je sais pas trop être tout seul, mais... Je sais pas, c'est un peu... Ça t'arrive rarement quoi. Genre dans une semaine, tu passes plus de temps avec des gens que toute seule. Ouais. Largement. Pourtant, je dors toute seule. Après ça, ce que tu fais dans ton lit ne nous regarde pas, hein, donc... Et est-ce qu'au milieu de tous ces projets donc, dans lesquels t'es bien entouré, t'arrives à avoir des projets solo aussi? Ça rejoint un peu la question d'avant, mais est-ce que t'arrives à te faire des projets en solitaire? Bah là, je me suis lancée dans un projet. Je vais partir à vélo 3 semaines en février. Pas en février, en avril. J'ai jamais passé plus qu'une journée toute seule. Et une journée toute seule, c'est déjà extrêmement difficile pour moi. Je me sens nulle. Du coup, là, je suis vraiment en mode... Je mène un projet tout seul. Je vais passer 3 semaines à faire du vélo toute seule. On est sûr que c'est une bonne idée? Non, c'est une idée de merde, mais on y va quand même. Et pourquoi t'as... Enfin, bah déjà, donc 3 semaines en Italie, 3 semaines de road trip vélo en Italie, Ouais. toute seule, pour l'instant. Peut-être que d'ici là, il y a peut-être quelqu'un qui va se greffer au projet ou pour l'instant tu veux juste partir toute seule? J'ai pas envie d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit dispo pour y aller. Donc j'ai vraiment dit, j'ai trop attendu dans ma vie qu'il y ait des gens pour faire des projets. Alors là, j'ai vraiment dit, je vais faire ça, c'est décidé. Si des gens veulent se joindre à moi, je serai hyper heureuse. Même si c'est que pour quelques jours.
Si des gens veulent t'accueillir sur la route aussi. Exactement, enfin mon but c'est pas de faire ermite, mon but c'est de rencontrer des gens, mais le voyage, là pour l'instant il est prévu tout seul. Mais ouais, et j'ai vraiment pas envie de me restreindre pour d'autres gens. Je pense que j'ai trop longtemps, trop de projets j'ai eu. Et je me suis dit, ah bah non, les gens étaient pas dispo, ils ont pas pu, je sais pas quoi. Du coup là, c'était vraiment mon envie de mener un projet à bien. Et il y a trop de projets qui se sont pas faits parce que les gens étaient pas dispo, quoi. Et du coup, c'est vraiment ce truc de... J'attends pas que les gens soient dispo pour y aller, j'y vais. Et si les gens ont envie de venir avec moi, ils viennent. Du coup, tu vas sortir à fond de ta zone de confort, là. Si 3 semaines en solitaire, bah, tu vas forcément rencontrer du monde. Mais ça va rejoindre un peu le truc d'avant des amitiés ou des rencontres que tu vas faire qui seront un peu éphémères. Parce que c'est peut-être pas des gens que tu vas revoir. Sauf si après tu décides de faire un peu de place dans ta vie sociale pour revoir tous ces Italiens que tu as croisés. Mais Ouais, bah peut-être si je croise un bel Italien et tout, je lui dirais, hey, viens à Lausanne. c'est pas très loin, l'Italie, la Suisse. Bah oui. Voilà. Et non, c'est pas le plan. Mais en vrai, il y a un monde où, enfin, et ça m'étonnerait pas que je fasse ce voyage et que ça soit vraiment super, mais que je me dise, bon, bah c'était chouette, mais plus jamais je repars toute seule. Je préfère partir avec des gens. Et ça, Ouais. ce serait possible. Mais après, c'est bien de le faire une fois pour se dire, bah, je sais ce que c'est, entre guillemets. Après, j'aurais pu commencer par un week-end tout seul au lieu de faire 3 semaines toute seule. Alors, je suis pas passée un jour toute seule. Et est-ce que tu fais beaucoup de vélo aussi? Ouais. C'est quoi ta plus longue sortie à vélo? Bah, en vrai, je pense que c'était aller en Belgique. De Lille? Ah non, si. Un jour, j'ai fait l'Île-Ardelot à vélo. Bah voilà. Et il y a pas longtemps, non, en vrai, je fais du vélo pour me déplacer. Non, mais en vrai, faut pas croire, mon Strava, il est inactif, mais je suis sportive. Hein. Tout n'est pas sur Strava, tout n'est pas sur Strava. Mais ok, ouais, donc ça va être une aventure sportive, une aventure humaine. Qu'est-ce que t'attends de ce projet? Avec quoi t'as envie de revenir, en fait? Ou qu'est-ce que t'as envie de découvrir, de gagner, de rencontrer, Qu'est-ce qui va se passer pendant ce projet? Je sais pas. Bah pourquoi t'as eu envie tu m'as dit parce que t'avais envie de faire un projet toute seule? Bah, en fait, c'est parce que cette idée de projet est venue parce que je me suis dit... j'ai l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose dans ma vie. De pas avoir mené des projets à bien et trop avoir attendu les autres et avoir vécu en fonction des autres. Et c'est arrivé à un moment où j'ai organisé un festival, et là en novembre, et en fait il a été annulé. Enfin, genre, on nous a dit non, il n'aura pas lieu. Et là j'ai fait, ok, j'en ai marre que, genre, de mener aucun projet à bien. Ouais, d'avoir des contraintes extérieures qui viennent bloquer ou empêcher tes projets, quoi. Ouais, et puis même de me dire, en fait, j'ai fait quoi depuis le début de ma vie? Bon, bah, enfin, peut-être il y a plein de gens qui peuvent dire, t'as fait plein de trucs, Vio, mais en vrai, j'ai pas eu cette sensation, et je me suis dit, vas-y, c'est parti, moi, j'ai envie d'un projet fou. J'ai vu, ah non, mais je sais, en fait, quand est-ce que j'ai imaginé ce projet, c'est quand Tim, il est rentré d'Afrique du Sud à vélo, que Alice, elle est rentrée de Thaïlande. Non, c'était pas Thaïlande, c'était Cambodge. Non, c'était aussi Thaïlande. Bon, bref, d'Asie. Et je me suis dit, mais ces gens, ils ont grandi avec moi, ils font des projets fous qui me font rêver. Moi aussi, j'en suis capable, vas-y. Et je vais pas attendre qu'il y ait des gens qui soient là. Du coup, c'est parti, je le fais. Et du coup, en avril dernier, je me suis dit, vas-y, dans un an, je pars. Et même organiser ce projet avec un ou une super pote, tu t'avais pas envie de... Si, mais... Quelqu'un assez fiable avec qui tu peux dire, ok, il va pas me faire de faux plans, s'il me dit, ok, on y va, il va le faire. Si, mais à Lausanne, il y avait personne de dispo, forcément. À Lille, je suis plus là. J'ai vraiment fait, bon... Vraiment, je pense que j'ai été souvent déçue. Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont annulées dans ma vie. Enfin, plein de projets qu'on a eus qui se sont annulés. Même si t'es avec des super potes, parce que t'es jamais vraiment dispo, ou t'es pas dispo 3 semaines et tout. J'avais vraiment envie de partir faire mon truc et pas avoir de contraintes d'autres gens. Et s'il y avait eu un pote, s'il avait été dispo, bah j'aurais dit ok, mais j'avais pas en tête quelqu'un qui pourrait me dire oui, et voilà. Trop bien. Ça va, t'as hâte? Ouais, de ouf. Tu prépares un peu le projet ou... Pas du tout. Si, je regarde Google Maps, je suis en mode,
Ah, on va passer par là, par là, par là. Et Ah moi, je ouais, suis en là, mode, ça a l'air mignon. Ah ouais, je vais faire un petit détour, j'irai boire un café de ce côté-là. Ah, ça va être bien et tout. pas du tout, je vais jamais suivre d'itinéraire, je vais vraiment faire. Je descends au sud. Donnez-moi la meilleure ville qui est le plus au sud que celle où je suis en ce moment. Bon, bah, je vais là-bas, voilà. Bah, trop bien. Bon, tu reviendras sur Sans Prétention nous raconter ce petit voyage. Et bien On sûr. fera un débrief. Ouais. Alors, Violette, qu'est-ce que t'en as pris? Bon, pas grand-chose. En fait, je me suis arrêté au jour 2 parce que je me suis rendu compte que j'en avais marre d'être toute seule. Non, non, j'espère que ça va bien se passer. Je vous raconterai ma pizza préférée et tout, ça va être super. Et Violette, tu le disais juste avant, donc t'es aussi cette pote qui est partie faire tes études ailleurs après le lycée et qui n'a aucune envie de revenir dans notre belle région lilloise. Est-ce que juste avant de parler de ce dernier détail, tu peux nous raconter un peu ton parcours géographique pour remettre un peu de contexte dans les grandes lignes? Là, tu veux que je vende du rêve et que je parle depuis le début? Là, tu dis, bah, une fois que t'as eu ton bac, Ah, j'ai cru avant. non, non, bah, ta mobilité géographique hors de la région, quoi. Bah, je suis partie en Irlande. Oui, non, je veux dire, oui, Non, mais allez, c'était une expérience j'arrête de temporaire vendre. d'Erasmus, tout ça, Ok. qui était très intéressante aussi. J'arrête de vendre du rêve, mais ouais, après le lycée, j'ai fait. Je suis partie en Suisse. Du coup, j'avais 19 ans et puis c'était vraiment très chouette. À Lausanne, c'était vraiment très chouette. Et après, j'ai fait 2 ans et puis après, je suis partie 1 an en Erasmus à Lisbonne. Et là, je suis revenue en Suisse. Et je ne reviendrai pas à Lille, je pense. Enfin, on peut jamais dire jamais. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de bouger autant? Enfin, qu'est-ce qui te fait que tu bouges autant, que tu fasses Suisse, Portugal, que tu reviennes en Suisse Ce qui fait, c'est que je suis la dernière d'une fratrie et que je suis. Ma grande sœur, elle a 11 ans de plus que moi, elle est partie Vlato, elle est partie à Paris direct. Mon frère, il est parti aussi à Paris puis en Suisse. Et mon autre frère est parti en Belgique. Du coup, j'étais toute seule à la maison. Enfin, on a vraiment ce truc de partir dans la famille. Et Ça doit être sympa à Noël quand tout le monde revient, du coup. bah, c'est trop bien. Du coup, il y a 4 jours de l'année qui sont réservés à mes potes. À mes frères et sœurs. Oups. Mais du coup, Donc, tu avais déjà cette envie dans la famille de te dire, faut que je parte à l'aventure moi aussi. bah, c'était une normalité. Genre, on a la chance de pouvoir partir. Et du coup, c'était vraiment bah, encore plus normal, limite, de partir que de rester. Ça aurait été bizarre de rester, limite. Mais c'est vraiment une chance. Hein, j'en suis consciente, mais voilà. Et du coup, j'ai eu envie de partir. Et puis aussi, je pense que. Je sais pas, je vais pas dire que j'avais fait le tour de l'île, parce que pas du tout, j'étais en terminale. Après, tout c'est allait pas bien. très grand comme ville non plus, tu peux facilement faire le tour, même à pied. Oui, mais je connais pas tout le monde dans le monde, mais bon, qui a la ref. Il y a forcément il y a des gens quelque part que je connais pas encore, mais. Voilà. Mais du coup, et puis aussi, je crois que le fait que mes parents soient divorcés, j'étais un peu en mode, bon, vas-y, on se barre un petit peu. Allez, on va prendre l'air. Et puis c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. C'était trop bien et je suis trop contente d'être à l'EPFL. Les gens sont trop chouettes, j'apprends des trucs intéressants, je vis dans un cadre de ouf. Voilà. Et sinon, pourtant, un truc à rajouter, c'est que oui, je pars, mais je suis pas du tout une warrior. J'ai super peur de partir. Je ne sais pas quand est-ce que je serai à l'aise au fait de partir dans un nouveau pays. Mais j'ai beau être partie même avant la terminale 1 an, je ne sais, j'ai toujours hyper peur. Donc voilà. Ok. C'est bizarre que. Parce que t'es quand même donc hyper sympa comme personne, t'adores rencontrer des gens, t'adores l'aventure, t'adores te entourer, avoir des projets et tout, mais t'as quand même cette peur, cette petite appréhension avant de partir dans une nouvelle aventure, dans un nouveau pays. Euh, Ce qui est logique, hein, mais. mais je suis timide. Demandez à ma mère, je suis timide. Tout le monde dit, c'est faux. Je vous dis, ma mère a dit que j'étais timide, alors je suis timide. Bon, bah, si la mère a dit. Et juste, c'était quoi la meilleure destination de vie jusqu'ici? Bah, là où je me sens le mieux, c'est Lausanne. Ouais. Lisbonne, c'était quand même très chouette. Des fois, j'ai envie de retourner, j'allais dire dans les bars. Là, je passe pour une alcoolique, que je suis peut-être. Mais Juste dans les bars de Lisbonne. Lisbonne, pas grand intérêt. Par contre, les bars de Lisbonne, intérêt de fou. non, des fois, j'ai envie de retourner dans cette vie où il y a 1 milliard de choses à faire, d'activités, d'événements et tout, où ça boue.
Et Lisbonne, ça me tente vraiment bien, mais là où je me sens hyper bien actuellement, c'est Lausanne. C'était la meilleure, le PFL, c'est vraiment ce qui me correspondait de ouf. La conclusion de ce podcast, ça va être allons tous vivre en Suisse, allons tous vivre à Lausanne. Venez, c'est sympa. Mes potes là qui écoutent ce podcast, si vous l'écoutez, vous êtes toujours pas venus me visiter. Venez me visiter s'il vous plaît. Ceux qui sont pas encore venus me voir. Oui, les bières à 8 francs, c'est cher, mais bon, je suis sympa. Un franc suisse, ça fait combien d'euros? Plus d'1 euro maintenant. Aïe, aïe, aïe. Donc ça fait des pintes à 10 euros, quoi. Non, plutôt On genre est foutus. 8,50. 8,50, mais en ce moment c'est l'inflation, c'est chaud. Ah ouais, bah... Ah bah, à qui le dis-tu, hein? Et donc t'as commencé un peu à avoir du suivi, mais pourquoi tu veux absolument pas revenir à Lille? Qu'est-ce qui te manque à Lille pour que tu te dises... Je fais un peu une campagne pour que tu reviennes vivre dans le coin, mais... Alors, moi je te poserai une question. Qu'est-ce qu'il y a à Lille? Bah, moi c'est... Qu'est-ce que toi tu aimes? Bah c'est là où j'ai grandi, c'est là où du coup j'ai toute ma mif qui est là. Donc j'ai aussi ça, moi, par rapport à toi, c'est qu'il y a toute ma mif qui est dans le coin. Bon après, pour l'instant, je suis aussi l'aîné de mes frères et sœurs, de mes cousins, machin, donc les plus jeunes derrière moi n'ont pas encore bougé, s'ils bougeront peut-être plus tard, mais pour l'instant, ils sont encore là. Et puis, comme j'ai grandi ici, j'ai encore énormément de potes qui sont là. Et moi, j'ai trop besoin de mes potes. Enfin, je les aime trop, mes potes, pour me dire, bah, je vais partir. Je m'interdis pas de bouger. Parce que, pareil, c'est une période de ma vie où je suis un peu assez dispo, assez libre. Mais Lille, tu vois, c'est mon truc où voilà, c'est ma cité, tu vois. Non, mais c'est l'endroit où ouais, c'est ça, j'ai tous mes potes. Et je sais qu'ils me manqueront trop. Et du coup, je serai obligé de refaire des allers-retours plus que toi, tu vois, pour me dire, je vais avoir envie de revenir tous les week-ends pour les voir et leur dire, ouais, j'ai fait ça cette semaine, c'était la folie et tout, et que je peux pas combler avec même les réseaux sociaux ou quoi. J'aime pas trop discuter par message avec les gens et tout, je préfère les voir en face à face, tu vois. Donc ça me manquerait trop. Donc moi, c'est surtout pour les potes, la famille, que je me dirais, Lille, c'est bien quand même. Après, si, par contre, solution, j'emmène tous mes potes et toute ma mif, et là, je peux aller vivre où vous voulez, hein. Franchement, il y a aucun souci, hein. Je vais passer un message. Qui est dispo pour bouger Déménagement général de on tout le déménage monde. tous. On emménage tous dans le même quartier, dans une ville, ailleurs, et puis ça va être trop bien. Proche de la Suisse? Proche de la Suisse, évidemment. Moi, proche de la mer. C'est pas possible. Y a pas, bah, Mer et pas Suisse, ça marche pas trop ensemble. c'est pas trop loin, je suis pas hyper bon en géographie, mais c'est genre là, le nord de l'Italie, là, la côte, Chêne, tu vois. Turin, on va tous à Turin. On va wouhou. tous à Turin, tu vois, par exemple. Ça serait un bon plan. Ouais. Bah, pour répondre à ta question, pourquoi pas revenir à Lille? Bah, parce que je suis plus... Même si ça me fait super plaisir de revenir et voir mes potes et que... Déjà, moi, j'ai beaucoup de potes qui sont partis, j'ai l'impression. J'ai plus autant de potes à Lille et maintenant, j'ai un peu des potes partout. Pratique pour les voir au quotidien. Bah, non, et je les vois plus au quotidien et c'est ça que je dis en ce moment, c'est... En fait, mes potes, je sais que quand je les revois, même si je les ai pas vus depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, c'est comme si de rien n'était. Genre, on reprend notre vie. Mais par contre, je sais que maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'aller passer des week-ends ensemble, d'organiser des trucs. Bon, je sais pas m'engager, du coup, là, il y a le problème. On revient toujours au même problème. Violette, t'es dispo quand pour faire un week-end? Ah bah alors écoutez, là vous m'en posez une bonne. Je suis dispo tout le temps parce que je prends aucun plan. Mais du coup, je peux pas m'engager. Voilà. Mais non, pourquoi pas Lille? Je trouve qu'il y a rien à faire. Que ça correspond pas du tout aux activités que j'ai envie de faire. Genre, j'ai envie d'être à la montagne, j'ai envie de pouvoir me baigner dans un lac, ou voilà. Et ici, pour moi, quand on voit nos potes, on fait bon, bah on va au bar. Bah ouais, c'est trop chouette. Et oui, je passe toutes mes soirées dans des bars. Voilà. Les potes de Lausanne vont me dire mais Violette, c'est ce que tu fais à Lausanne? Oui, mais on a l'opportunité d'aller faire des randos si on arrive à se motiver, tu vois. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que maintenant, t'as construit ta vie à Lausanne et que donc, bah pour l'instant, tu dois pas revenir à Lille du tout parce que tu t'es construit une nouvelle vie, t'as fait de nouvelles rencontres et tout se passe à Lausanne maintenant pour toi. Ouais, mais j'ai plein de potes qui veulent partir de Lausanne. Ça me fait un peu peur. Ça me rend triste. Mais bon, c'est trop bien parce qu'ils vivent leur vie. Bah du coup, ça sera intéressant de voir si vos amitiés tiennent après le départ de chacun vers de nouvelles aventures.
Ouais, bon, au pire, ce sera pas grave si c'est pas tenu parce que c'était trop bien nos années d'études. Mais franchement, c'est vraiment des potes avec qui on se donne pas de nouvelles. Si un jour, on est encore plus des tocards, enfin, on est des tocards, et du coup, je sais que on n'a jamais réussi à organiser de vacances ou quoi, et du coup, on va pas se donner de nouvelles. Mais ça a toujours fonctionné comme ça, donc Ce sera pas grave le jour où ça se finira. Ce sera un peu ouais. triste que ce soit fini, mais de la tristesse positive en mode bon, en vrai, on a trop kiffé. Et puis que si on se revoit, ce sera trop, trop cool. Enfin, et c'est vraiment... Ouais, à Lille, j'essaie de garder contact. Bon, j'appelle personne, mais... Mais ouais, je sais pas. Non, Après, j'ai... moi, je trouve que quand même, quand tu reviens, t'envoies quand même facilement des messages en mode bah, je serai là entre cette date-là et cette date-là. Du coup, après, soit on est dispo, soit on n'est pas dispo, mais Vraiment, dans le train Lille-Paris, j'envoie 15 messages, copier-coller. Je suis de retour à Lille. Je suis de retour à Lille. Voilà. et après, c'est bon, s'il y en a qui me répondent, tant mieux. S'ils me répondent pas, bah tant pis. Ce sera la Ouais, prochaine fois. ouais, exactement. Ouais, mais ça, non, mais t'as quand même la démarche de le faire, tu vois. Parce que il y a des gens, ils pourraient se dire, bah je vais le faire, mais genre demain matin, tu vois. Puis, ou alors ils le font 2 jours après être rentré quand il leur reste 24 heures et ils sont en mode, ouais, je prends un train dans 24 heures, mais je suis à Lille là, donc qui est dispo me voir? Et toi, ah bah, ça m'arrange pas trop, j'ai quand même une vie aussi à côté. Mais Mm. donc, non, donc ça va. Donc t'as quand même la démarche de la voyageuse cool quand elle revient. La voyageuse cool. La voyageuse cool. Le titre du podcast. Violette, la voyageuse cool. Si tu veux. Je sais pas du tout encore quelle sera. Donc là, j'ai mes plein de titres et au moment où je posterai cet épisode, peut-être que ça ne sera pas du tout ça. Ok. Et Mais attends, on parle de moi là? Ah ouais, c'est c'est vous, bizarre c'est ce bien titre, mais bon, je savais pas que ça allait être ça. Et justement, on va continuer de parler de toi parce qu'en dernier sujet dans ce Parce qu'on n'a podcast. pas encore assez parlé de moi. Exactement, mais on a envie d'apprendre à vous connaître. À vous connaître. Et oui. En dernier sujet dans ce podcast, j'avais envie d'aborder avec toi le métier de serveur. Que ce soit dans un bar, dans un café, dans un restaurant. Ce métier magique que beaucoup de personnes dans notre génération peuvent avoir l'occasion de tester. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience et me dire pourquoi toi t'es serveuse? Parce que t'es encore serveuse aujourd'hui. Ouais, là j'ai un peu fait une pause, je crois que j'avais un peu un trop plein de mecs de 60 ans qui te draguent et t'es vraiment en mode hé, tu peux être mon daron, donc calme-toi s'il te plaît. Non, bon. Ah bah du coup là je viens de tout spoiler, mais ouais, mon expérience elle est pas que positive. Non, du coup j'ai commencé à travailler dans un bar à Lausanne, un gros bar à Lausanne, qui s'appelle le Great. Et Petite pub, comme ça si jamais vous passez par Lausanne et que vous allez au Great, demandez Violette. en vrai c'est chouette comme bar. On danse sur les comptoirs du mercredi au samedi soir, mais c'est très bien. Du coup, j'ai commencé en septembre, là, piston et tout. Du coup, vraiment, voilà. Et j'ai commencé parce que je voulais avoir de la thune, et je voulais voir ce que c'était travailler dans un bar. Et du coup, j'ai fait, vas-y, c'est parti. Mais j'étais en mode, ce sera pas pour longtemps, j'ai juste besoin d'un peu de thune et après c'est ok. Et en fait, j'ai commencé. Et ça m'a posé beaucoup de questions sur... en gros, c'est un gros bar où il y a beaucoup de gens qui viennent, mais t'as beaucoup... Les meufs sont principalement... Enfin, les gens qui servent, c'est principalement des meufs. Tu sais que t'es un peu prise pour ton physique. Et ça m'a posé beaucoup de questions sur... J'ai un peu fait... je trouvais que c'était un peu expérimental. J'étais en mode... Moi, j'ai pas de contraintes parce que j'ai la chance que cette thune, elle soit pas obligatoire pour moi. J'avais envie de voir comment ça se passait, mais je me disais, c'est vachement dur parce que si tu travailles là beaucoup, que t'en as vraiment besoin de ce taf, bah tu peux peut-être accepter des trucs qui sont pas ok selon moi. Et surtout, j'avais un peu... Enfin, je me disais, ça doit être difficile de pas, au bout d'un moment, penser que ta valeur, elle correspond à est-ce que tu te fais draguer ou pas quand tu sers, est-ce qu'on te donne des tips ou pas. Voilà. Enfin, Super positif comme situation. c'est... Non, là, je vous ai dépeint que la partie, enfin, genre de ce truc qui est pour moi assez malsain, même si je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Après, j'ai bien vu qu'il y avait d'autres serveuses qui, genre, en jouaient et qui devaient être très contentes et que ça les amusait que de draguer les gens, mais moi c'est pas trop mon truc, j'avoue. Est-ce que ça t'apporte aussi un peu de positif Oui, cette et en expérience? vrai j'ai rencontré des gens, je me suis marrée, franchement il y a des serveurs cool. Après moi j'avais pas forcément envie d'y faire ma vie et j'allais pas rentrer en bande de potes des serveurs, enfin voilà.
Mais j'ai aussi eu des discussions hyper marrantes avec des clients et des situations marrantes. Et même des situations glauques mais marrantes. Et c'était quand même une bonne expérience. J'ai appris à faire des cocktails. Je sers des bières comme personne. Je sais danser sur les comptoirs. C'est vraiment super. Voilà. Voilà. Et est-ce que tu recommandes ce métier? Bah en vrai, ouais. Enfin... Ah, ça dépend. En vrai, je pense que pour quelqu'un qui a pas confiance en lui, je déconseille. Genre, Ah ouais? enfin, en tout cas, c'était trop... En fait, c'est juste que je me dis, c'est trop un piège de... Bah là, c'est vraiment un bar où tu fais la teuf. C'est pas un resto, c'est pas ça. C'est genre vraiment un bar, tu fais la teuf. Et les gens viennent boire des bières, bon... En fait, je me suis dit, mais pour surtout des meufs qui n'ont pas confiance en elles, c'est trop facile que bah, tu te fais draguer et c'est trop facile que commencer à mettre de l'importance là-dessus et de définir en fonction de est-ce que tu t'es fait draguer ce soir-là ou pas, est-ce que on t'a demandé ton numéro et tout. Et ça, je trouve que c'est malsain et je pense qu'il faut avoir pas mal de être assez sûr de soi pour faire ce truc. Mais sinon, c'est chouette en vrai. Mais du coup, dans un cadre un peu plus cool, entre guillemets, ou plus chill, ça peut être bonne expérience, quoi. Ouais, après, moi j'étais dans un bar un peu hardcore, enfin, c'est chill. Mais je pense que j'étais pas dans un truc où je sers des cafés, quoi. Ça Ouais. débite et anecdote, mon soir d'essai, ma patronne m'a donné une bouteille de tequila, elle m'a dit maintenant tu danses sur le comptoir et tu sers les clients dans leur bouche Ah oui. directement. Et j'ai vraiment fait ah bon. Ça se passe comme ça? J'ai fait bon bah c'est mon jour d'essai et après ce n'est plus jamais arrivé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé le premier soir, Ah oui. c'était un mercredi soir je crois. Tu vois, c'était Ah oui, en chill. plus, c'est bien, c'est... J'étais vraiment voilà. Du coup, c'était pas chill. Mais je conseille quand même. Moi, je trouve ça chouette de discuter avec des gens. Et puis, moi, souvent, je fais le lundi et le dimanche. Et du coup, bon, tu te fais un peu chier parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais des fois, je tombe sur des clients marrants. Et vraiment, je me marre. Après, il y a d'autres trucs où j'ai pas apprécié. Et j'étais en mode, bah, en fait, je me sens pas bien. J'ai pas envie d'y retourner. Genre, des regards trop insistants. Et ouais, voilà. Mais Donc, expérience enfin mitigée, quoi. Il y a ouais. il y a des bons côtés, mais il y a des côtés négatifs aussi. C'est un métier très prenant. Voilà, tu le fais aujourd'hui. Est-ce que tu le referas plus tard dans ta vie? Mais je pense que je vais le refaire. Là, je vais continuer un peu au prochain semestre. Mais ouais, c'est bien de voir ce que c'est après. Je pense que dans d'autres bars, c'est plus cool. Enfin, voilà. Ok. Très bien. Bah, merci pour ton partage d'expérience, en tout cas, sur ce métier. Et juste avant de conclure ce podcast, j'aimerais te partager une nouveauté dans Sans Prétention. Voilà, on Ouh là teste des là. choses. Une petite citation et que tu puisses me dire ce qu'elle t'inspire. En fait, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. C'est un bouquin qui s'appelle 100 Quotes That Will Change Your Life. Je Ouh crois là que là. c'est ça. Donc, Ça veut dire littéralement, quoi? Je parle pas anglais. littéralement 100 citations qui vont changer votre vie. Et du coup, de temps en temps, bah, je l'ouvre et puis je lis une nouvelle petite citation. Et puis donc là, j'ai lu la première citation. Et je trouvais qu'elle était assez intéressante pour qu'on puisse en discuter un peu aussi. C'est une citation de Benjamin Franklin. Je connais pas. Donc, Est-ce Benjamin que c'est Franklin. le mec Franklin? C'est pas une tortue? Alors, c'est aussi une tortue, mais là, je pense pas que ce soit la tortue qui dit ça. Ah. Sauf si la tortue parle anglais et parle de gens qui sont morts aussi. Oui, Ah. c'est hyper précis. Non, non. Ah oui, bah la citation, trop chouette. Non, mais tu vas voir. Et donc Benjamin Franklin, qui est un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, entre guillemets, qui a signé notamment la Déclaration d'indépendance et qui était là au début, entre 1700 et. Enfin, dans les années 1700. Wait. T'as regardé ça sur Wikipédia ou tu le savais? Non, je me suis renseigné. Ah ok. Et moi, je viens de passer pour une grosse inculte. Mais non, justement, on se cultive tous ensemble, tu vois. Ok. Parce que j'ai regardé juste avant ce podcast, donc en même temps, voilà, moi je l'ai découvert il y a une heure, et toi tu l'as découvert aujourd'hui. Pourquoi les Américains, ils ont tout le temps des noms? Genre, là, par exemple, le président trop stylé, il a une nom de tortue. Franchement, abusé. Alors je pense que c'est plus la tortue qui a le nom du président trop stylé, hein, parce que dans l'ordre, après, chacun tire les conclusions qu'il veut, tu vois. Bon, du coup, la citation, c'est « Some people die at 25 and aren't buried until 75 ». Donc, traduction un peu à ma sauce, c'est-à-dire certaines personnes meurent à 25 ans, mais ne sont pas enterrées avant d'en avoir 75.
Comment est-ce que tu interprètes cette citation, toi? Vous avez 4 heures. Non, parce que tu vois, ça parle aussi de l'âge de 25 ans. Je me disais, bon, ça nous concerne aussi un petit peu, cette Tu génération. sais, là, je me suis vraiment ressouvenue de moi à vélo qui allait à 8h du mat le samedi matin au DS, là. Au DS des philo. Et il y avait personne d'autre sur la route que les parents qui revenaient d'avoir déposé leur gosse parce que, au même DS que moi et que moi j'étais en retard. Mais là, je me suis vraiment dit, attends, là, il faut que j'invente un truc en 5 secondes. Est-ce que ça t'inspire? Non, mais après, ça peut ne rien t'inspirer. En fait, moi, je comprends pas. Alors, j'aurais dit d'abord, 25 ans, ils meurent à 25 ans, c'est parce que les gens, ils sont restés jeunes toute leur vie dans leur tête, et que finalement, ils en avaient 70, mais ils en paraissaient 25. C'était trop chouette. Et après, ils sont enterrés à 75, là, j'étais en mode, j'avais une bonne interprétation du début de la phrase, mais à la fin de la phrase, ouais, j'arrive pas trop à trouver un truc. Parce que moi, perso, je te dis, et comme ça tu me diras si peut-être t'interprètes aussi de la même manière. J'interprète un peu en mode de deux manières. Première manière, c'est soit tu meurs vraiment à 25 ans, mais t'as fait des trucs dans ta vie et tout, et où t'as marqué des gens, et du coup on se souvient de toi jusqu'à longtemps après ta mort, donc peut-être 75 ans, tu vois. Soit, effet inverse, t'as rien fait de ta vie, tu meurs à 25 ans, et du coup, comme tu n'as marqué personne, on oublie de t'enterrer avant que t'aies genre 75 ans, tu vois. Mais c'est hyper triste, en plus t'es déjà décomposé. Oui, non mais... c'est un peu métaphorique tout ça, tu vois. Là, on part dans des proportions un peu philosophiques aussi. Se dire, voilà, il y a des gens qui... Donc là, la citation, des gens meurent à 25 ans, mais ne sont pas enterrés avant d'en avoir 75. Moi, je verrais plutôt... La première interprétation est plus chouette, je pense. La plus positive. Ouais, la plus cool. Ouais. Évite de... Après, voilà, c'est une interprétation perso. Ça veut aussi dire, faites des choses bien dans votre vie pour qu'on se souvienne de vous longtemps après, quoi. Tu vas faire des choses bien dans ta vie, Violette? Bon, je vais vivre ma vie, je crois. Si on essaye, hein. Ça sera déjà pas mal. T'aimerais bien qu'on se souvienne de toi quand tu ne seras plus là? Là, mon côté écolo dramatique te dira que de toute façon, il n'y aura plus personne. Oui, non mais je veux dire, les gens qui seront encore là une fois que toi tu ne seras plus là, est-ce que t'as envie qu'ils se souviennent un peu de toi quand même? Franchement, je pense qu'ils auront d'autres choses à penser que ça. Vive le réchauffement climatique! Oh, c'est super triste. Non, bon, on va pas finir sur cette fin. Justement, parce que je vais dire, est-ce que t'as un dernier mot ou un dernier message à faire passer? Est-ce que c'est oubliez-moi quand je serai plus là, ou t'as quelque chose d'autre? En vrai, je sais pas, genre profitez là de la journée, c'est chouette. Aujourd'hui n'est pas le 15 février, mais normalement l'épisode sort le 15 février. Du coup, profitez de la journée que vous êtes en train de passer. Et voilà. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, ou si vous l'écoutez quelques jours après, ou longtemps après peut-être. Voilà, ouais. On ne sait pas. Si vous avez envie de découvrir Violette. Voilà, c'est une bonne idée. Voilà. Tu dirais voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup Violette pour passer ce petit moment de vie en ma compagnie. J'espère que t'as kiffé, et puis je pense que je peux te dire à bientôt sur Sans Prétention. Ouais. Ciao. Passez une bonne journée. Et c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à ceux que ça pourrait intéresser et à bien noter le podcast sur Spotify. Et si vous avez des idées de sujets abordés, de personnes qui pourraient avoir envie de venir discuter ou tout simplement des retours à me faire, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires YouTube. Toute proposition est la bienvenue. De mon côté, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.